Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait les lives. Suite aux concentrations qu'on avait, j'étais en jeûne de prière. D'ailleurs, ça continue, je suis encore en jeûne de prière, en train de chercher la face de l'Éternel. Alors, le Seigneur a mis un fardeau dans mon cœur pendant quelques minutes. J'aimerais partager avec vous ce fardeau que Dieu m'a mis à cœur. Et ce fardeau va bénir une personne. Comme j'ai publié ça, j'ai dit que j'ai un message pour toi. Un message pour le corps de Christ. Un message pour un enfant de Dieu. Alors, avant de passer à mon message, je vous invite à être très nombreux. Comme j'ai fixé l'heure, 20h30, l'heure de Paris, l'heure de Lubumbashi, RD Congo. Je vous invite à être très nombreux. J'ai un puissant message pour toi. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur te fera du bien. Merci, nous vous attendons. Venez très nombreux. Nous allons partager la parole de Dieu. Et je vais prier pour toi. Je vais prophétiser en direct. Et la grâce de Dieu va te localiser de partout où tu reçois ces lives. Merci, que Dieu vous soit favorable. Merci. Partagez ces lives. Nous vous attendons. Venez très nombreux. Nous vous attendons par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Venez très nombreux. Très nombreux. Venez très nombreux. Partagez ces lives pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien ce soir. Merci de partager ce live. Venez très nombreux par la grâce de Dieu. Nous voulons partager les messages, les fardeaux que Dieu m'a mis à cœur. Allez au bas de votre écran, partagez, allez sur partager, partagez, afin d'avoir un grand nombre de gens. Et nous voulons décoller avec les messages de la part du Seigneur. Merci, que le Seigneur vous soit favorable. Merci, nous vous aimons beaucoup, nous vous portons à cœur. Et le grand fardeau que Dieu nous a donné, c'est vous diffuser la parole de Dieu, vous parler de la part de Dieu, vous bénir, prier pour vous, afin que le Seigneur vous continue à faire grâce. Là, nous venons fraîchement du culte. Nous sommes dans une grande action terriblement terrible. 50 jours de prière dénommés, 50 jours de pluie, de prière, de bénédictions, de prophéties, de toutes les merveilles de Dieu associées dans les 50 jours. On a commencé depuis le dimanche passé. Alors là, aujourd'hui, on a terminé la première semaine. Demain, nous décollons avec un vent puissant, un vent impétueux pour commencer la deuxième semaine. Par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons y arriver au nom puissant de Jésus. Je vois déjà, il y a quelqu'un qui nous suit déjà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vous nous suivez à partir de quel pays, à partir de quelle ville, vous pouvez le manifester par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Je vois, il y a Ossine Boubouchir, voilà, je vois, il y a Ossine Boubouchir, je vois partager cela par la grâce de Dieu et le Seigneur nous fera du bien. Donnez-moi le téléphone, le Seigneur nous fera du bien, merci, que Dieu bénisse. Venez très nombreux, très nombreux. J'ai un message dangereux, j'ai un message dangereux pour toi et je crois que ce message va bénir beaucoup de gens. D'ailleurs, je commence par déclarer, celui qui va partager ce live, il ne manquera pas la bénédiction de Dieu. Sa vie sera condamnée à être bénie au nom de Jésus. Et je prophétise sous l'onction prophétique. Celui qui va commenter, je vois déjà les gens en train de commenter. Je prophétise ce soir. Celui qui va commenter ce live, celui qui va partager ce live, sa vie sera bénie au nom de Jésus. Toute malédiction qu'il y a dans ta famille, je prophétise que ton temps est arrivé au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'avance. Oh rababababasha. Je crois bien, Dieu te fera du bien. Partagez cela. Venez très nombreux. Le prophète est en train de parler. Je crois, Dieu te fera du bien. Et ta vie est condamnée à être bénie au nom de Jésus. Fais comme moi. Je partage déjà ma vidéo. Oh rababababasha. J'ai ça l'onction de Dieu. Je partage déjà ma vidéo. Partagez cela. Venez très nombreux. Il n'y a que 6 personnes. J'aime qu'on aille au-delà de 100 aujourd'hui parce que j'ai un message dangereux. Et je vais faire des déclarations très dangereuses et ta vie va changer au nom de Jésus-Christ. Je viens avec un message puissant. Et je crois en Dieu. Je crois en sa puissance et Dieu te fera du bien aujourd'hui. Merci. Je crois Dieu te fera du bien aujourd'hui. Ce soir, tu verras ce que tu n'as jamais vécu. Et ta vie sera bénie au nom de Jésus. Et j'aime celui qui va m'encourager à partager ce live.
Et je crois par la grâce de Dieu, je vais libérer les décrets apostoliques et prophétiques. Et quelque chose de nouveau va entrer dans ta vie. J'aime qu'on soit très très nombreux ce soir. J'ai une forte onction. Je suis en jeûne de prière, je suis dans 81 jours de prière. Je vais clôturer le 31 décembre de cette année. Et je crois par la grâce de Dieu, quelque chose de nouveau va entrer dans ta vie. Partagez cela par la grâce de Dieu. Faites comme moi, faites comme moi. Faites comme moi. Voilà, partagez cela et faites comme moi. Je n'ai même pas besoin de musique aujourd'hui parce que j'ai une forte onction pour toi. Et je crois que quelque chose de nouveau va localiser ta vie. Tous les domaines de ta vie qui étaient enterrés ce soir, ça sera déterré au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la foudre de Dieu va s'abattre sur tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais pas que vous puissiez partager cela. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des j'aime. J'aimerais que cela soit suivi par beaucoup de gens. Merci beaucoup. Faites comme moi, partagez ce live. Faites comme moi, partagez, partagez. Allez au bas de votre écran, je vois les gens en train d'aimer. Partagez cela. J'ai une onction pour toi. Celui qui participe à ce live, Dieu aussi va participer à sa vie. Partagez cela partout, dans 10 groupes, dans 20 groupes. Tous les groupes que vous avez, partagez, c'est très important. J'ai un message dangereux ce soir. J'ai un message dangereux pour toi. Oh, rababababababasha. J'ai un message dangereux. Tous mes partenaires qui sont sur Facebook, partout dans le monde entier, ce live vous concerne. Et ici, chez nous, au Congo, dans le ministère Pain de Vie, que je dirige, qui a son centre ici à Lubumbashi, son siège principal ici à Lubumbashi, nous avons 50 jours de prière. Et ces 50 jours, je crois par la grâce de Dieu, quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de tous les enfants de Dieu. Connectez-vous à cette onction et quelque chose va se passer. Connectez-vous à cette onction et quelque chose va se passer. Je partage mon live. Je vous invite aussi à partager ce live. J'ai un message dangereux ce soir. Merci. J'ai un puissant message pour toi. Voilà, partagez, faites comme moi. Partagez, faites comme moi. Partagez, afin d'avoir un grand nombre de gens, afin que la voix prophétique retentisse. Partagez avec moi, partagez avec moi. Partagez avec moi, partagez avec moi. Partagez ce live pour la grâce de Dieu. Voilà, partagez ce live. Partagez avec moi, merci. Dans 3 minutes, on va commencer. Dans 3 minutes, on va décoller. Partagez ce live avec moi. Dans 3 minutes, on va décoller. J'ai un puissant message qui va transformer ta famille, qui va transformer ta vie, qui va transformer ton ministère, qui va transformer ta vie à toi, ta famille, ton mariage, ton foyer. Les choses qui ne marchaient pas, ça va prendre de l'envol à partir de ce soir. Et la soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de monter, la soirée de décoller. Dans 1 minute, on va décoller. Je sens l'onction de Dieu. Et revenez très très nombreux. On va décoller par la grâce de Dieu. Merci. Partagez dans 1 minute. Oh rabababababasha. Dans 1 minute, on va décoller. Merci Pépé. Dans 1 minute, on va décoller, on va décoller. On va décoller par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de Lubumbashi, à partir de la France, à partir des États-Unis, à partir de l'Afrique du Sud, partout où vous recevez ce live, partagez parce que ce live a une grande bénédiction pour toi, a une grande bénédiction pour ta famille, a une grande bénédiction pour ton ministère. Et je ne prendrai pas beaucoup de temps, on va faire 30 minutes seulement avec toi, par la grâce de Dieu. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci. Cherchez. Merci, que Dieu bénisse. Voilà, j'ai l'onction de Dieu ce soir.
Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Avec moi, ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 1er. Merci. 1 Samuel chapitre 1er. Aimez partager, aimez partager la vidéo. J'ai une forte onction, je vais te bénir ce soir. Et je te jure en tant que prophète de l'Éternel, sous l'onction que Dieu a mis sur ma tête, je prophétise que ce live doit amener un nouveau système de vie dans ta vie au nom de Jésus. Et je casse tout pouvoir démoniaque qui entoure ta vie, qui entoure ton ministère, qui entoure ta famille, qui te bloque de ne pas percer, de ne pas avancer. Je les cogne au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prophétise que ce soir, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver au nom de Jésus. Ouvrez avec moi vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 1er en descendant. L'histoire bien connue de tous, l'histoire de Anne et Pénina et son mari Elkana. Lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 1er, Malekro-salibrados. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 1er. Lisez avec moi 1 Samuel chapitre 1er, à partir du premier verset. La parole du Seigneur. La Bible dit, il y avait un homme des Ramathaïm, Tsophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephratien. Il avait 2 femmes, soulignez là-bas, il avait 2 femmes. Cet homme avait 2 femmes, comme vous connaissez l'histoire ensemble avec moi. Il avait 2 femmes. Et la Bible continue en disant, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, les sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Soulignez là-bas, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. À parole du Seigneur, nous arrêtons par là. Deuxième livre, prenez avec moi Lamentation chapitre 3, le verset 17 à 25. Lamentation chapitre 3, le verset 17 à 25. J'ai un petit problème de vue. La lumière est très forte ici, c'est pourquoi il y a des petits tâtonnements. Et parce que la lumière est très forte, plus proche de moi. Merci, nous allons avancer comme ça par la grâce de Dieu. Vous lisez à partir de chez vous Lamentation chapitre 3, les versets 17 à 25. Juge chapitre 8, le verset 4, la parole de Dieu. Amen. Merci. Nous voulons parler de la part du Seigneur. La Bible, nous venons de lire avec vous le livre de 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er en descendant. Là, on nous parle de 3 personnes et les enfants de Pénina. La première personne, il s'agit de Anne. La deuxième personne, il s'agit de son mari qui s'appelle Elkana. Et la troisième personne, il s'agit de Pénina. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, merveilleux peuple de partout, vous suivez ce live. Vous allez comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Merci, je vois. I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. Zemach, yes, I see you. I'm going to pray for you. And the Lord will do something about you and your wife. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Are you there? Are you there? If you are there, Zemach, I want to do something again. If you are there, Zemach, yes. I see you comment in English. Yes, I want to talk to you. The Lord is talking to me about you. Yes, come on. Yes, Zemach, if you are there. If you are there, I want you to make a sign. If you are there, I want to prophesy to you. Yes, if you are there, I want to prophesy to you. Yes, from Ethiopia. Let's God bless you. From Ethiopia, let's God bless you. As I'm talking here, the Holy Spirit is talking to me that you are a biggest problem
all you are doing for this time is block. You don't know how to progress with your life. Because as I'm talking to you, yes, the match, I'm talking to you. I am seeing the barrier. I'm seeing the barrier. And the Lord is talking to me that there is a barrier in the way of your life. And the barrier is blocking everything that you are doing in this time. As I'm speaking, I'm seeing your wife is crying so much. And the Lord is talking to me. She's crying because of life. You don't have money in your life. And the second thing, the health of your wife is a problem. And the problem is the problem of the witchcraft. It's the problem of the witchcraft. But I'm talking to you. I'm seeing the angel of God is going in your house, because I'm seeing the house and many photo in the house. And the Lord is talking to me that is getting your life, your house, and is doing and many things is going to change right now. Yes, right now many things are going to change, because as I'm talking now, the Lord is talking to me. There are many persons who promise to you many things, but they don't release. This is the power of the witchcraft that closed the heart of persons for not to remember you. The Lord is talking to me as you are watching me. The prophet of God is going to enter in your life, and things are going to change right now in the mighty name of Jesus. If you believe, tap amen, and the Lord is going to do something for you. I bless your life, I bless your financial, and I bless all of you are doing now. Party, I'm seeing party Lola Digital. Yes, Party Lola Digital. I'm seeing you. If you are still there, just do something. I want to prophesy to you. Et si vous êtes là, vous me suivez en français, you are following me in French, you are following me in English. Everywhere you are, have the anointing of God right now. I'm going to prophesy to you. I feel the anointing of God, the Lord of my Father, is with me here. And I feel the God anointing upon my head. I want to prophesy for everyone who is watching me now. Right now, I want to prophesy for you. I'm preaching in French. If you don't understand French, that is not a biggest problem. That's right to me. I'm going to prophesy. And my number is there. It's my WhatsApp number. If you write to me, I'm going to talk to you, and something is going to happen to you. Merci. Thank you, Holy Spirit. Yes, let me come back. I think the God arranging. J'ai ça l'onction de Dieu sur ma tête. J'ai envie de prophétiser pour quelqu'un. Qui est là? Qui a ligne? J'ai l'onction de Dieu. Je vais te prophétiser. L'onction de Dieu n'a pas de distance. J'ai une forte onction. Je vais d'une grande action chez nous au Pain de Vie. D'ailleurs, juste après les lives, je vais mettre les photos de la grande action d'aujourd'hui. On a commencé la deuxième série avec les deuxièmes orateurs, le prophète Habakkuk Tchamakanda. Merci. Nous avançons par la grâce de Dieu. Merci, Papa de Dieu. Commentez, partagez. J'ai une forte onction. Je bénis toi qui partage. Je te bénis toi qui me suis. Je te bénis toi qui aime. Je te bénis toi qui commente. Que Dieu, mon Dieu marche avec toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Macro Salia Fados, my God. Merci beaucoup. Que Dieu vous soit favorable. On a lu avec vous, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire de Pénina, son mari Elkana et sa rivale Anne. La Bible dit que cet homme avait deux femmes. La première femme, c'était Pénina. Et la deuxième femme, c'était Anne. Et cet homme avait ces deux femmes ensemble avec lui. Et la Bible dit que Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas parce que Dieu l'avait rendu stérile. Écoutez-moi très bien. Dieu l'avait rendu stérile. Écoutez, mon message de ce soir veut seulement dire I must pray, I must pray, I must pray. Je dois prier, bien-aimé. Et ce message, je m'adresse à toi. Tu dois prier face à ta situation. Tu dois prier face au combat que tu as. Tu dois prier face aux problèmes que tu traverses. Tu dois prier face aux difficultés que tu as dans ta maison. Tu dois prier face aux problèmes que tu as dans ta famille. Tu dois prier, bien-aimé. Écoutez, il y a certaines situations, certains problèmes, certains combats, certaines difficultés qui t'arrivent. Certaines choses qui t'arrivent, qui arrivent dans ta maison, qui arrivent dans ton ministère, qui arrivent dans ton travail, qui arrivent dans ta santé, qui arrivent dans ta famille, qui arrivent dans ton église, dans ton ministère. Tout cela, Dieu veut que tu pries. Je recommence. Certaines choses qui t'arrivent, c'est Dieu qui le permet. Que tu le veuilles ou pas, que tu dises Amen ou pas, que tu me dises avance ou pas, certaines situations, c'est Dieu qui permet que cela t'arrive. Pourquoi? Parce que tu dors trop.
Tu es tellement lourd en prière. Tu es quelqu'un qu'on doit beaucoup exhorter pour que tu pries. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tu es quelqu'un qu'on doit beaucoup exhorter. Oh, je vois. Merci de commenter. Que Dieu bénisse Inès Marina. Que Dieu m'assoie avec vous, servant de Dieu, voyant terreur. Que Dieu soit avec vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a certaines situations, il y a certains problèmes, il y a certaines choses que Dieu permet que ça t'arrive parce que tu es tellement lourd. Osa kilo mingi, tu es tellement lourd pour la prière. Tu es tellement lourd pour servir Dieu. Tu es tellement lourd pour chercher la face de Dieu. Tu es tellement lourd pour chercher Dieu. Tu es tellement lourd pour prier. Tu es tellement lourd pour invoquer Dieu. Tu es tellement lourd pour faire de bonnes choses avec Dieu. Toi, pour prier, il faut qu'on t'exhorte pour venir à l'église. Il faut qu'on t'exhorte beaucoup plus. Tu es tellement lourd, même pour participer au culte. Le problème, c'est quoi? Dieu permet aussi que certaines situations t'arrivent afin que tu te réveilles un peu. Je recommence. Dieu permet un peu que certaines situations t'arrivent afin que tu te réveilles un peu parce que tu es tellement lourd. Tu es tellement lourd, mon bien-aimé. Et je m'excuse parce que la vidéo dérange un peu. Et j'aimerais vous dire la franche vérité. Quand Dieu voit que tu dors, quand Dieu voit que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quand Dieu voit que tu ne comprends pas que ce qui t'arrive, il te faut la prière. Quand Dieu voit que tu ne comprends pas que ce que travaille, il faut l'intervention, il faut chercher l'intervention de Dieu, automatiquement Dieu va commencer à chercher comment t'appeler, à s'organiser, comment te rapprocher de lui. À s'organiser, comment est-ce qu'il peut gagner ton âme, comment est-ce qu'il peut te réveiller un peu dans la mort, que ce qui m'arrive, il faut l'intervention de la prière. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que toi, tu peux être si indifférent pour ta propre vie, pour ta propre situation, pour ton propre problème, pour ton propre foyer, pour ta propre vie? Pourquoi tu peux être si indifférent? Pourquoi tu peux rester ainsi, sans pourtant chercher la face de Dieu? Pourquoi tu peux tolérer certaines situations de demeurer avec toi? Toi, jusqu'à présent, ce que tu vis là, ce n'est pas ce que tu devrais être. La vie que tu as, en réalité, ce n'est pas la vie que tu devrais avoir. La vie que tu mènes, en réalité, ce n'est pas la vie que tu devrais mener. Mais pourquoi tu vis ainsi? Mais pourquoi ça ne change pas jusqu'à présent? Makou Kali Payados. Le vrai problème est que tu es tellement lourd, Osa Kilo Mingi. Tu es tellement lourd, Okubujito San. Tu es tellement lourd vraiment. Tu ne comprends pas arrêter qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a certaines choses qui ne changeront jamais si tu ne prends pas la décision de prier Dieu. Je recommence. Il y a certaines choses qui ne changeront jamais dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église, dans ta vie à toi, dans ton travail, dans ton entreprise où tu travailles, dans ton entourage. Si tu ne prends pas le temps de chercher la foi de Dieu et de prier, si tu ne prends pas ta vie dans ta vie de prière au sérieux, certaines choses ne changeront jamais. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui peuvent changer lorsque ta vie de prière monte. Parce que du fait que tu montes en prière, tu pries, tu cherches la foi de Dieu, automatiquement, pendant que tu montes en esprit, ta vie est en train de monter et tu prends l'ascendant sur certains esprits. Tu prends l'ascendant sur certains combats. Tu prends l'ascendant sur certaines choses. Et pendant que tu prends l'ascendance, et tu deviens le commandant suprême dans le monde des esprits. Et tu commences à commander. Est-ce que vous le savez que les gens qui prient trop, ils arrivent dans une certaine dimension, ils ne prient plus pour que quelque chose arrive. Ils parlent seulement, ils déclarent seulement, ils appellent seulement et les choses viennent. Pourquoi? Parce que son niveau spirituel est tellement élevé. Mais quand je te regarde, je regarde ta vie, je regarde ta maison, je regarde ton foyer, je regarde ta famille, j'ai tellement mal dans mon cœur. Pourquoi? Parce que tu dors tellement et tu ne prends pas conscience de ta vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où tu dois prendre ta vie de prière au sérieux. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était 100% Dieu sur la terre et 100% homme. Mais cet homme de Jésus, il n'a pas négligé la vie de prière. Jésus était, écoutez-moi très bien ce que j'aimerais dire. Jésus-Christ était très sérieux en prière. Avec la vie de prière, Jésus était très sérieux. Croyez-vous que si Jésus n'était pas sérieux en prière, pouvait-il vaincre Satan? Croyez-vous que si Jésus-Christ n'était pas sérieux en prière, pouvais-tu te sauver toi et moi? Croyez-vous que si Jésus-Christ n'était pas sérieux en prière, il pouvait achever sa course avec victoire, avec succès? Croyez-vous que si Jésus-Christ n'était pas sérieux en prière,
il pouvait vaincre Satan à la croix. Et croyez-vous, si Jésus-Christ n'était pas serré en prière, il pouvait affronter la vision de Gethsémane et dire à Dieu que ta volonté soit faite. Croyez-vous? Jésus-Christ était très serré en prière. Mais toi qui crois en Jésus, tu t'es dit enfant de Dieu. Tu t'appelles fidèle en Jésus-Christ. Mais pourquoi tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux? Regarde la vie que tu traverses. Regarde la vie que tu mènes. Écoutez-moi, Anne, la Bible dit, elle partait au temple, à Silo, avec son mari, sa rivale, les enfants de sa rivale, allaient adorer Dieu, se prosterner et offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais Anne, un temps, elle a senti l'amertume de sa vie. Elle a senti que sa vie vraiment devrait changer. Elle a senti que non, ce que j'ai vu ici, ça doit finir. Trop, c'est trop. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tous les gens qui ont reçu dans la vie, tous les gens qui ont eu la réussite dans leur vie, qui ont réussi dans leur vie, un jour, ils se sont dit, c'est assez. Je répète, tous les gens qui ont réussi dans le ministère, dans le mariage, qui ont réussi dans n'importe quel domaine, un jour, ils ont dit, assez, c'est assez. Ils ont dit, enough is enough, trop, c'est trop. Ils ont dit, ekoki. Ils ont dit, kunene kunaisha kwajiki. Ils ont dit ça un jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la décision de dire que non, ça doit changer. Si tu me suis, tape avec moi, ça doit changer. Toi qui me suis, tape avec moi, ça va changer. J'aimerais voir ton commentaire, tape avec moi, ça doit changer. Anne s'est décidée. La Bible dit ceci. Elle a mangé. Et avant de toucher, lorsqu'il était à table avec son mari et sa rivale, la Bible dit Pénina l'a mortifié. Lancé des mortifications sur Anne pour la prouver à stérilité. Tout cela, c'est quoi? À cause de sa stérilité. Et la stérilité de Anne était une faiblesse dans son cœur. Toutefois qu'elle voyait les enfants de Pénina, elle avait mal. Toutefois qu'elle voyait les enfants des autres, elle avait mal. Toutefois qu'elle voyait son mari, elle avait mal. Et la Bible dit ceci, Pénina l'a mortifié, l'a provoqué. La rivale, vous connaissez, lorsqu'il y a deux femmes rivales ensemble, et vous savez ce qui se passe. Malgré qu'elle peut se sourire, qu'elle peut se changer des choses, mais au-dedans d'eux, il y a toujours la jalousie. Et c'est naturel. Là, il n'y a pas d'abord la sorcellerie et autres. C'est naturel. Et Pénina mortifiait cette femme. Merci, je vois. Ça doit changer. Que Dieu bénisse. Elle disait, elle mortifiait sa rivale. Elle parlait contre sa rivale. Elle l'attaquait, elle l'a mortifié, elle parlait, elle a mortifié, elle lançait des mortifications, elle parlait. La Bible dit ceci, ils étaient maintenant allés au temple. Et là au temple, ils ont mangé, ils ont bu. Et là à la table, pendant que tout le monde mangeait, alléluia, pendant que tout le monde mangeait, la Bible dit ceci, Anne qui était en train de manger, elle s'éleva de la table, elle a cessé de manger. Parce qu'elle avait l'amertume. Elle a cessé de manger. Elle s'éleva de la table. Elle avait l'amertume dans son... Elle a commencé à pleurer devant Dieu. Elle a commencé à crier devant Dieu. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à prier Dieu. Et qu'est-ce qui a poussé Anne en prière? C'est l'amertume qu'il avait. Quand Anne regardait Pénina, elle avait envie de prier. Quand elle regardait les enfants de Pénina, elle avait envie de prier. Bien que son mari donnait double portion pour donner à Dieu. Bien que son mari faisait tout pour elle. Mais dans son cœur, le plus grand besoin qu'elle avait, c'était avoir des enfants. C'était pas d'avoir l'argent. Et c'était d'avoir les enfants parce que en voyant Pénina, elle avait mal. En voyant les enfants de Pénina, elle avait mal. Elle regardait autour d'elle. Elle n'avait personne qui elle pouvait envoyer. En voyant toutes ces choses qui se passaient, elle avait tellement mal dans son cœur. Et c'est ce qui l'a poussé de prier. Et la Bible dit, elle a beaucoup prié. Elle a pleuré jusqu'à ce que la voix ne sortait plus. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Les lèvres ne faisaient que bouger. Elle ne bougeait que ses lèvres, mais sa voix ne sortait plus. Elle a prié Dieu comme au jour de David. Lorsque David fuyait Saül, la Bible dit, il s'était allié au camp des Philistins. Et pendant qu'il s'était allié, la Bible dit ceci, il était parti en guerre. Et pendant qu'il partait avec les gens en guerre, il partait combattre Israël. Et les gens qui partaient avec lui, c'était les ennemis d'Israël. Et David était allé chercher les secours à ces gens. Il s'était allié à eux. Et la Bible dit ceci, ces gens, pendant qu'ils partaient à la guerre, ils se sont dit ceci, non. Cet homme de David, il y a un risque qu'il se révolte contre nous lorsqu'il verra que nous serions en train de tuer ses frères. Il ne sera pas content, il pourra se venger contre nous et il peut s'allier à ses frères
avec les gens qui sont avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Il peut rentrer dans les camps. Et lorsqu'on a dit à David de rentrer avec ces gens, David, en rentrant, il est arrivé à quelques pas du village. Il a vu le fumet qui montait. Il est envoyé le fumet qui montait. Il est écrit que David est arrivé dans la ville, dans le village. Il n'a trouvé personne. Ces deux femmes, Michal et Abigail, étaient emportées. Et tous ses enfants étaient emportés. Et les femmes de ses soldats étaient emportées. On a brûlé le village. Et David avait pleuré jusqu'au temps où il n'avait plus la force de pleurer. Jusqu'au temps où ses lèvres étaient en train de bouger, la force de pleurer était terminée en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux pleurer, les pleurs ne peuvent rien apporter dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les soucis ne changent rien. Les larmes ne changent rien. Tu peux pleurer du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, rien ne va changer dans ta vie. Tu peux pleurer de lundi au dimanche. Tu peux pleurer du 1er au 31 du mois. Rien ne va changer. Les larmes n'ont jamais changé quelque chose. Lisez la Bible, parcourez toute l'histoire. Aucune personne n'a trouvé solution à ses problèmes parce qu'il a mieux pleuré. Écoutez-moi. Aucune personne n'a changé ça. Aucune situation de la vie de l'homme n'a changé parce que l'homme a beaucoup pleuré. J'aimerais dire à toi qui pleures, tu vas te créer des tensions, tu vas te créer des maladies, tu vas te créer des gastrites et autres. Tu n'auras pas de solution. Mais la vraie solution, c'est quand tu te lèves, tu te dis, cette situation n'est pas à moi. C'est assez et ça doit changer automatiquement. Quand tu comprends ça, et ta vie doit changer. Alléluia. Et David avait pleuré du matin au soir. Il n'a trouvé aucune solution jusqu'au temps où il s'est levé. Parce qu'il a entendu les gens en train de dire que nous devons lapider David. À cause de lui, on a levé nos femmes, on a levé nos enfants. On doit lapider David. Et la Bible dit David s'éleva. Il parlait au sacrificateur Abiatar, amenez-moi les fautes. Et pendant qu'on a amené les fautes, David a porté les fautes. Il a consulté Dieu comme un homme. Il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, poursuis, tu vas les trouver. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à David quand il pleurait? Parce que Dieu voyait que David n'avait pas compris. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire. Quand Dieu te voit en train de pleurer, Dieu voit que tu n'as pas encore compris. Quand Dieu te voit en train de te lamenter, automatiquement Dieu comprend que tu n'as pas encore compris, que ta vie ne changera pas avec tes larmes. J'aimerais vous réveiller, peuple de Dieu. L'heure vient, elle est déjà où tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois prendre la vie de prière au sérieux. Tu vas t'élever comme un homme. Tu vas t'élever en prière. Tu vas t'élever pour ta maison, pour ton travail, pour ta vie. Tu dois te réveiller. Écoutez, je suis en train de chuter. Je dois me reposer. On a un grand service demain. Écoutez-moi, peuple de Dieu. J'aimerais vous dire une autre chose. En continuant avec l'histoire. Anne, en regardant Pénina, en regardant son mari, en regardant les enfants de Pénina, en se rappelant des mortifications, en se rappelant de tout ce que Pénina faisait pour elle, Anne s'est jetée dans la prière. C'était comme une motivation. C'était comme une modération qui montait dans Anne afin de chercher la foi de Dieu. Mais toi, tu souffres trop. Tu as trop de problèmes. Tu as trop de défis. Tu as trop de combats. Mais pourquoi tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux? Tu as trop de défis autour de toi. Tu as trop de combats autour de toi. Mais pourquoi tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux? C'est ce qui m'étonne beaucoup plus. Il est temps de se lever en prière. Il est temps de se lever pour prier pour ta vie. Écoutez-moi, certaines choses ne changeront jamais si tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux. J'aimerais vous dire, il y a certains combats qui ne tomberont jamais dans ta vie si tu ne prends pas la vie de prière au sérieux. J'aimerais vous dire, l'heure vient et elle est déjà où tu dois prier. Ta vie à toi nécessite la vie de prière. Ta famille à toi nécessite la vie de prière. Le combat que tu as tout autour de toi, au travail tu as des combats. À l'église tu as des combats. Dans ta pensée, tu as des combats. Au quartier, tu as des combats. Partout, tu as des combats. Mais crois-tu que tu vas vaincre si tu as les mains croisées? Aïmas prie. Tu dois prier. Aïmas prie. Tu dois prier. Je dois prier. Il est temps de prier Dieu. Le temps de chercher Dieu est arrivé. Le temps de quitter les discours, les distractions et autres choses est passé. Mais le temps de chercher Dieu est arrivé. J'aimerais t'appeler la prière. Je t'invite. Le temps de prier Dieu est arrivé. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es beaucoup lamenté. Tu t'es beaucoup lamenté. Le temps de chercher Dieu est arrivé. Je t'invite à la prière.
Si tu avais abandonné la vie de prière à cause des problèmes, à cause du péché, à cause d'autres choses que tu connais toi-même, j'aimerais te dire, l'heure de reporter l'armure de guerre est arrivée. L'heure de reporter l'armure de guerre est arrivée. L'heure de prier Dieu est arrivée. L'heure de chercher la foi de Dieu est arrivée. J'aimerais te dire, l'heure de prier est arrivée. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend dans ces dimensions-là. Quand tu montes en prière, Dieu est content. Quand tu montes en esprit, Dieu est content. Quand tu montes en cherchant la foi de Dieu, Dieu est très content. Mais quand tu baisses les armes, Dieu n'est pas content. J'aimerais te dire, l'heure de prier est arrivée. L'heure de chercher la foi de Dieu est arrivée. Pour ce soir, j'aimerais prier pour toi. Parce que je sens que j'ai tout dit. Que mon Dieu que je sers soit avec toi. Je prie pour toi. Toi qui n'avais plus la vie de prière. Que Dieu te restaure. Que Dieu alimente la vie de prière en toi. Que Dieu ajoute les kérosènes sur ta vie de prière afin que tu brilles encore. Toi, Satan t'avait volé la soif de prier. Il t'avait volé la soif de prier à cause du péché, à cause des négligences que tu avais, l'abandon que tu as abandonné Dieu. L'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu doit encore t'armer. Je te bénis, je déclare à partir de maintenant que ta prière soit puissante. Toutefois que tu te mettras à prier, que les cieux s'ouvrent, que Dieu écoute ta prière, que Dieu exauce ta prière, que ta vie à toi libère ta famille, que ta vie à toi libère ta maison, que ta vie à toi libère ton ministère, libère ton mariage, libère ta finance, libère tes études, libère tes affaires, libère ton foyer, libère celui qui était bloqué dans ta famille. Au travers de toi, que Dieu fasse de toi un outil de guerre afin de renverser le système occulte établi dans ta famille, le système satanique établi dans ton foyer, dans votre famille, dans ton entourage, dans ton quartier. Que Dieu des cieux te libère. Je te bénis et je te déclare béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai supplié avec foi et j'ai dit Amen. Si tu sens que tu es touché, tu veux envoyer ton offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre ministère est encore au début. On a beaucoup de défis à affronter. Appelez seulement ces numéros ou écrivez-moi sur Facebook. Je vais vous orienter comment votre offrande va nous parvenir. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes à Lombashi, vous êtes allé au Katanga, ici chez nous au Congo, vous voulez vous joindre à nous, écrivez-nous. Et nous avons une grande action de 50 jours qui a commencé depuis la semaine passée. Aujourd'hui, nous clôturons déjà la première semaine. Il y a des bonnes choses que Dieu fait. Nous voyons des vies être libérées, des mariages et des foyers être restaurés, des familles être restaurées. Nous voyons des liens tomber, les condamnations tomber. Et Dieu fait beaucoup de choses par la grâce de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il restaure votre vie de prière et que vous preniez conscience de la situation que vous êtes en train de traverser. Merci, nous vous aimons beaucoup. Portez-nous dans vos prières et nous aussi nous vous portons en prière. Merci pour ce soir. Que Dieu vous soit favorable. Merci. Ciao, à la prochaine. Nous vous aimons beaucoup. Merci.